Bon, depuis quelques mois, nous avons commencé à étudier la nuit. D'abord, il y a eu le cours 34 qui nous disait ce que c'est que la grâce de contemplation sous le nom de quiétude. En quatrième demeure, la contemplation s'appelle quiétude. C'est une oraison des goûts ou une certaine douceur spirituelle, tout en regardant vers le Seigneur sans parole précise et sans pensée précise. Après ça, nous avons vu dans le cours 35 qu'il fallait que cette quiétude s'expliquait par des infusions de lumière et d'amour. Le Seigneur infuse dans les âmes lumière et amour. La lumière est captée par le don d'intelligence, l'amour est capté par le don de sagesse. Et c'est justement l'arrivée de ces deux sortes de secours ou d'infusions qui transforment notre prière en prière contemplative de quiétude. Alors, quand on commence à vivre ces choses-là, ça fait généralement une réaction assez pénible. Parce qu'on ne s'y attendait pas, parce que c'est tellement pas pareil à ce qu'on vivait avant, on reste dépaysé, puis on a besoin de s'ajuster, de faire des adaptations. Et cette période d'adaptation difficile, on l'a appelée la dernière fois, dans le cours 36, on l'a appelée la nuit du sens. Regardez bien dans quel sens qu'on peut dire ça. Quand le Seigneur commence à donner sa lumière et son amour à l'intérieur, dans cette profondeur qu'on appelle l'esprit, le sens, lui, qui était accoutumé à trouver son éclairage dans les livres et dans la réflexion, il ne trouve plus rien. Alors, quand la lumière commence ici, il fait noir là. Hein? Mais c'est facile, ça. Regardez bien. Je suppose que vous êtes ici dans une salle éclairée, c'est facile à supposer, et qu'à un moment donné, on prend toutes les lumières d'ici et on les apporte de l'autre côté. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va faire clair de l'autre côté, il va faire noir ici. Facile à comprendre, cette affaire-là. Hein? Alors, quand le Seigneur porte l'éclairage spirituel dans la deuxième profondeur, c'est comme ça qu'il nous y amène, évidemment, le sens, ou nos facultés d'imagination, pensée, entendement, raisonnement, méditation, tout ça, ça tombe dans la nuit. Nuit ici, parce que la lumière est plus loin en dedans. Alors c'est ce phénomène-là qu'on va étudier jusqu'au cours 42. On en a pas mal à dire là-dessus. La dernière fois, on disait ça d'un mot général, on appelait ça la nuit, on disait pourquoi ça s'appelle la nuit, c'est parce qu'on est comme privé. De même que dans la nuit physique, comme tout à l'heure, là, quand on éteint ses lumières, on ne voit plus rien, on est pauvre, on ne peut pas profiter des beautés de la maison, puis des livres, puis des belles choses qu'on a là, parce qu'il fait noir. La nuit vient nous priver. Semblablement, en spiritualité, quand le Seigneur nous amène plus intérieurement, eh bien, ça fait nuit pour le sens, et on est comme privé. Privé de quoi? Privé de la facilité de méditer, privé aussi de beaucoup de consolation qu'on avait avant dans ces méditations. Alors, je vous situe ça, c'est un mot général pour introduire les deux petits cours de ce soir. Hein? Le cours 37 et le cours 38. Nous allons commencer ce soir par étudier la nuit du sens, donc cette nuit que nous souffrons dans le sens quand nous arrivons en quatrième demeure. On va commencer à étudier ce soir l'aspect passif. Et quand on aura fini l'aspect passif, on verra ensuite l'aspect actif.
Quelle différence entre les deux? L'aspect passif, ça veut dire regarder cette question-là du côté de ce qui vous arrive ou du côté des phénomènes qui arrivent en vous et qui vous font souffrir. Passivement, vous êtes obligé d'endurer le travail du Seigneur, travail de la grâce, sans savoir ce que c'est. Alors, il y a des choses que vous endurez passivement. Le Saint-Esprit travaille en vous, vous êtes obligé de prendre ce qu'il vous apporte, hein, ce qu'il vous donne. Activement, on verra après, ça voudra dire ceci. Pendant que le Seigneur vous prive là de certaines consolations et certaines facilités, on pourra se poser la question, qu'est-ce que vous avez à faire dans vos prières pendant ce temps-là? Et ça sera l'aspect actif. En d'autres mots, cette affaire d'avancement spirituel dans le deuxième âge, là, ça se fait à deux. Le Saint-Esprit prend le premier rôle et il prend sur lui de vous priver de ce que donnait le sens, mais en vous donnant à la place d'autres connaissances plus vagues, mais plus profondes. Ça, c'est le travail du Seigneur. Et alors, pendant ce temps-là, il faut tout de même essayer de comprendre ce que le Seigneur fait dans nos âmes, et puis il faut essayer de réagir, hein, de correspondre à ces grâces-là. Bon, je reprends le texte maintenant, cours 37. La nuit du sens, je viens de dire qu'est-ce que c'est. C'est le sens, c'est-à-dire le raisonnement, l'imagination, la pensée, la psychologie ordinaire, psychologie de tous les jours, là, qui tombe dans la nuit parce que le Seigneur vous introduit plus loin dans une deuxième profondeur. C'est la nuit du sens. Vous remarquez que c'est marqué nuit des sens et que je fais exprès pour dire nuit du sens. Dans les livres, vous verrez souvent encore le mot nuit des sens. Hein? Je préfère l'autre parce que dans le mot sens au singulier, j'inclus tous les sens extérieurs et puis le sens intérieur qu'on appelle imagination, pensée, mémoire, raisonnement et puis passion, sentiment, tout ça. C'est le sens intérieur. Alors le sens, c'est tout ça. Hein? C'est quoi le sens? C'est tout ce que vous ressentez, ce que vous constatez en vous, dans votre intérieur. Vos rêves, vos souvenirs, vos ambitions, hein? Vos imaginations, vos difficultés de comprendre, vos raisonnements, vos lectures, vos conversations, hein? Les explications qu'on donne dans des cours, et puis les chants que vous entendez, et toutes ces choses-là, hein, les décorations que vous voyez dans une église, par exemple, ou ailleurs, hein, les belles images, tout ça qui frappe vos sens, puisque ça frappe plusieurs sens, extérieurs et intérieurs, c'est ça qu'on englobe dans un mot, le sens. Bon. Alors, il y a l'aspect passif, c'est la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait à un moment donné dans la vie des chrétiens fervents? C'est les fervents qui arrivent là, au début des quatrièmes demeures. Dans la phase préparatoire, qu'on a étudiée longuement dans les cours, jusqu'à il n'y a pas longtemps, là, première, deuxième et troisième demeure, Dieu n'intervenait pas directement dans la vie de grâce, et l'âme avait encore l'initiative de son activité. Ça veut dire que vous pouviez prier comme vous vouliez. Vous pouviez dire, je vais dire mon chapelet, ou bien plutôt, je vais essayer de réfléchir avec un livre sur le Seigneur, ou bien plutôt, je vais essayer de faire des petites oraisons spontanées, des petites choses, des oraisons jaculatoires que je dirais au Seigneur. Vous étiez libre, ou bien vous disiez peut-être, je vais prier en écoutant un beau cantique, un beau Saint-Alphonse par exemple, ou bien
je vais prier de telle et telle façon, en regardant ou en allant à un office. Hein? Donc, vous étiez maître de votre manière de prier. Vous saisissez, là? Vous priez comme vous vouliez, avec des fois un peu plus de facilité, des fois un peu moins. Mais ça marchait. Tandis que maintenant, là, au quatrième demeure, Dieu intervient par la nuit passive. Il va lui-même faire des choses en vous et vous serez obligé de le subir, de le supporter. Dès lors, les deux nuits, la nuit active ou les deux formes de la nuit, l'élément actif et l'élément passif, dès lors, donc, les 2 nuits doivent être synchronisées. Évidemment, il faut répondre à la grâce du Seigneur quand la grâce arrive. Il faut faire marcher ça en même temps. Ça veut dire ceci, en gros, là. Si vous avez une grâce de contemplation, il faudrait être prêt pour la prendre. Il ne faudrait pas essayer d'autre chose. Puis si vous n'avez pas de grâce de contemplation, il ne faut pas forcer pour l'avoir. Vous vous tâchez de guetter qu'est-ce que le Seigneur va faire. Comme quand on est deux pour travailler. Hein? On est deux pour travailler, bien, il y en a toujours un qui est principal. Hein? Disons, la fille travaille avec sa mère, puis sa mère dit c'est ça qu'on va faire, les lits, les chambres. Alors on va suivre. Hein? Alors on se met au pas de l'autre. Hein? Alors synchroniser, c'est ça que ça veut dire. Hein? Pendant que le Seigneur est prêt, lui, à vous donner des grâces de contemplation, soyez prêts, vous, à les recevoir, puis à pas trop résister. Hein? Donc les 2 nuits doivent être synchronisées. Et la nuit active, votre part, on verra plus tard, doit se mettre au pas de la nuit passive ou au pas du travail de Dieu. En d'autres mots, l'action de l'âme doit tenir compte de l'action de Dieu. C'est précisément l'action purificatrice de Dieu qui va dicter la coopération de l'âme. Et ce sera la nuit active. Qu'est-ce que vous avez à faire? Attendez ce que le Seigneur va faire, puis soyez prêts pour correspondre. Mettez-vous d'accord. Nota. Cette nuit passive du sens, elle est assez commune. Saint Jean de la Croix, dans le livre Nuit obscure, livre 1er, chapitre 8e, et dans l'édition du Seuil, page 509. Donc cette nuit passive est assez commune. Ça veut dire que du monde qui passe par là, il y en a pas mal plus qu'on pense. Surprenez-vous pas. Ce n'est pas quelques unités par-ci par-là qui vivent ces choses que je vais dire là, c'est par dizaines et par centaines. Mais pas trop vite les milliers. Hein? J'en mettrai pas toute une paroisse ensemble. Mais dans chaque paroisse, il y a certainement quelques âmes, peut-être quelques dizaines d'âmes qui vivent ces choses-là. C'est assez commun. Et du côté de l'école de vie intérieure, c'est l'expérience la plus emballante qui puisse m'encourager dans mon œuvre, là. C'est que j'en trouve à peu près dans tous mes groupes, même certainement dans tous mes groupes. Quand c'est pas rien que 2, 3, c'est 10 peut-être. Hein? Il y en a, donc du monde comme ça. Et c'est donc une chose, ce n'est pas un rêve, une invention que je vous raconte ce soir, c'est pour plusieurs une expérience, la description d'une expérience vécue. Il y en a certainement plusieurs ce soir qui vont se reconnaître clairement dans nos 2 cours. La nature et la cause. Comment est-ce que ça marche, cette affaire-là? Comment ça vous arrive, cette nuit-là? Regardez bien, et c'est très simple. Ça vous arrive sous forme de 3 expériences principales. On a ajouté une 4e qui se tient avec, là. Ça vous arrive d'abord, gardez bien ça, comme une privation. Ça ne vous arrive pas comme un cadeau.
Vous ne direz pas, le Seigneur m'a fait un beau cadeau. La plupart du temps, si vous n'êtes pas bien au courant, là, vous direz, Seigneur m'avait donné puis m'a enlevé. Que son Saint-Nom soit béni. Hein? C'est comme ça que ça vient. Hein? Non, ça ne vous arrive pas comme un cadeau. Du moins, l'impression qu'on en ressent, c'est tout le contraire. C'est l'impression d'une privation. Privation soudaine, tout d'un coup. Vous étiez fervent, ça marchait, vous aviez beaucoup de consolation et un tas de choses, puis tout à coup, on dirait qu'une porte s'est barrée et puis vous êtes obligé de prendre l'autre bord. Hein? Vous êtes obligé d'aller dans l'autre appartement. Donc une privation de quoi? Une privation soudaine de toutes les consolations et joies dans la prière, dans le livre Nuit obscure. Voyez quelques expressions de Saint Jean de la Croix. À partir de maintenant, vous savez, notre maître principal, c'est Saint Jean de la Croix, le grand maître des nuits. Donc, regardez ce qu'il dit, Saint Jean de la Croix. Dieu, il les sort de cette manière grossière de l'aimer. Vous aviez une manière grossière d'aimer le Seigneur, il vous sort de là. Qu'est-ce que c'est cette manière grossière d'aimer le Seigneur? Choquez-vous pas. Manière grossière d'aimer le Seigneur, c'est la méditation. Évidemment, il y en a qui sont en bas de ça. Hein? Puis ils trouvent ça bon parce qu'ils avaient toujours vécu en bas de la méditation. Mais ici, ça va être une grâce qui dépasse de loin la méditation. Vous trouvez quelque chose dans la méditation, vous allez trouver beaucoup plus. Mais ce que vous trouviez dans la méditation, vous ne le retrouvez pas. Ou peut-être que dans quelques jours, ça va revenir, hein, pour disparaître, puis réapparaître, puis finalement, il n'y en a plus. Hein, fini. Mais assez soudain. Donc, il les sort de cette manière grossière de l'aimer. Il trouvait que votre amour, même avec de belles méditations, c'était pas assez pour son amour. Il les délivre de ce bas exercice des sens et du discours. Qu'est-ce que c'est le bas exercice des sens et du discours? C'est l'ensemble de toutes vos réflexions, de vos méditations, tout ça. Hein? Le discours, les sens et tout ça. Vos livres que vous lisiez, vos méditations, pourtant, c'est bon. Hein? Mais c'est ces bas exercices comparés à ce qu'il va vous donner à la place. C'est comme, si vous voulez, les parents qui ôteraient un vilain bonbon aux enfants en leur disant « je vais te donner quelque chose de mieux ». Puis l'enfant « non, je veux l'autre ». Non, tu ne l'auras pas. Pas de caprice, pas de caprice. Pleure, braille, fais ce que tu voudras, mais tu ne l'auras pas. Hein? Bon. Le jour, on décrit un petit peu plus ici, et là plusieurs se reconnaîtront. Le jour où ils goûtent le plus de saveur dans leur prière, Dieu, il les prive de toute cette splendeur. Vous disiez, ça va donc bien, je pense que je progresse, je pense que j'avance. Me demande si je ne suis pas déjà pas mal avancé, là, parce que j'ai des belles méditations, des belles réflexions, et que ça va bien dans mes prières. Hein? Oh là là, que c'était beau. Puis tout à coup, il n'y a plus rien. Cette splendeur, votre gloire, là, ça vient de tomber, ça vient de finir. Il leur ferme la porte des délices. Hein? Tes consolations, laisse ça de l'autre bord. Hein? Il tarit la source des eaux. Les eaux, c'est la limpidité de votre connaissance des choses de Dieu. Il les laisse
dans des ténèbres si profondes que ils sont incapables de méditer. Donc le premier signe de contemplation, c'est que vous n'êtes pas capable de méditer. D'aucune façon pendant votre prière. Peut-être que le lendemain, vous méditerez encore. Peut-être que dans quelques jours, vous reprendrez un peu vos méditations, mais il va venir un temps où c'est fini. Donc graduellement, ils vous enlèvent ça, puis souvent pas mal tout d'un coup. Ils sont incapables de méditer. C'est un bon signe. Leur sens intérieur est plongé dans cette nuit. Ici, le sens intérieur, c'est celui-ci. Le proche intérieur. Hein? Votre manière intérieure de penser au Seigneur. Le sens intérieur est plongé dans cette nuit et est aux prises à une telle aridité que on se lamente. On va trouver son directeur de conscience. On dit, Père, ça va pas. Ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Moi, j'ai honte. Plus capable de méditer. Plus capable de méditer. Ça marche donc plus. J'essaye. J'ai encore mes livres. On dirait que depuis quelque temps, je lis mes livres et je comprends rien dedans. Mais c'est des beaux livres que j'aimais. Intimité divine. Ou d'autres livres que j'aimais bien gros. Je lisais ça tous les jours avec consolation, avec goût. Maintenant, je lis une demi-page, puis c'est comme si j'avais rien lu. Pourtant. Puis vous essayez de relire, puis ça ne vient pas plus. Ça ne marche pas. Ça fait mal. Si on était malin, on dirait « Oh, mes félicitations, c'est une belle grâce que vous venez de recevoir. » L'autre dirait « Mais ne vous moquez pas, c'est assez dur comme ça. » Et pourtant, c'est vrai que c'est une belle grâce. Si on peut le dire tout de suite, c'est que ce n'est plus votre entendement qui va comprendre Dieu, là. C'est votre intelligence profonde, l'intuition. Mais ce n'est pas encore accoutumé, on ne sait pas trop. Hein? C'est ça qui s'en vient. Et c'est pour ça que ça s'appelle nuit, à cause du sentiment de privation. Comme la nuit vous a privé de ce qui vous occupait dans le jour, hein? Alors là, vous êtes privé de ce qui vous occupait dans vos prières. Et il n'y a plus moyen, semble-t-il, de faire vos prières comme vous aviez pris l'habitude de les faire. Vous aviez même une certaine facilité. Peut-être 6 mois avant, vous disiez, là j'avais pris le tour, puis ça méditait bien, puis ça venait bien, puis j'avais donc des beaux livres. Ça va? Deuxième expérience que vous faites, en même temps, mais celle-ci déborde de l'autre. Celle-ci, c'est un peu toute votre journée, puis toute votre semaine, puis peut-être plusieurs mois. Depuis quelque temps, depuis ce temps-là, vous constatez que vous n'êtes pas capable de prier en détail comme avant, puis en même temps, bien, vous avez comme un souvenir inquiet, habituel et inquiet de Dieu, une espèce d'angoisse. Ça se traduit comme ceci. Ça m'a tout l'air que le bon Dieu m'abandonne là. Comme on ne veut pas mettre la faute sur le bon Dieu, bon, on dit, ça doit être moi qui ai fait quelque chose de pas correct. Puis on dit, je sais bien, je suis tout plein de péchés. Puis si on veut être malin, puis qu'on vous dit, nommez-les. Vous n'êtes pas capable de les trouver, même pour la confesse.
Pas capable de les trouver, vos péchés. Mais vous voyez bien que vous êtes plein de péchés quand même. Vous vous dites que ça doit dépendre de ça. Il ne veut plus de moi, je comprends bien. Hein? Pas assez intéressant pour lui. Puis là, on se trompe encore. On se trompe encore cette fois-là. C'est une preuve, si vous êtes inquiet de Dieu, puis je dis habituellement, un peu toute la journée, vous vous levez avec cet embarras-là, cette peine-là, c'est très pénible, et vous dites, moi qui allais si bien, je pense que j'ai raté cette affaire-là. C'est manqué. Ah. Puis là, on se rappelle des paroles des saints. Un saint avait dit un jour que ça prend peu de choses pour que le Seigneur nous détourne un peu. Les hommes avancés, disait-on. Ça prend peu de choses pour que le Seigneur les laisse là. Hein? Puis, comme on était des hommes avancés. Hein? On dit ça doit être ça. Hein? Il se détourne de moi, je ne suis pas digne, je ne mérite pas ça. On a de la grosse peine, hein? C'est une peine qui peut vous durer 1 an, ça, 2 ans. C'est rare que ça fait plus que ça. Ça ne marche plus. Un souvenir inquiet. C'est preuve, si ça vous fait mal, c'est preuve qu'on n'est pas victime de la tiédeur. Car si c'était de la tiédeur, ça vous ferait pas mal. Les tièdes, ils n'aiment pas beaucoup le bon Dieu, mais ça leur fait pas mal. Parce que quand on n'aime pas, ça fait pas mal. Hein? C'est pas non plus une preuve de la mélancolie. Mélancolie, ici, avec Sainte Thérèse, ces mots-là, là, faut traduire neurasthénie. Ou faut traduire fatigue dépressive. Si c'était de la dépression, de la fatigue, ça peut arriver aussi. Mais si c'était ça, là, hein, bien, vous ne seriez pas capable pour d'autres choses aussi. Mais là, c'est rien que dans vos prières que ça ne marche pas. Vous allez enseigner, vous allez soigner des malades, vous allez vous occuper de telle et telle fonction au bureau, ce que vous voudrez, puis ça marche très, très bien. Mais c'est seulement quand vous vous mettez en prière que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il y a là? Ben, c'est preuve quand même que ce n'est pas de la maladie, de la fatigue, c'est une autre cause. Preuve surtout de l'action de Dieu en l'âme. Ça prouve que le Seigneur travaille dans votre âme. Troisième expérience. Pendant votre oraison, quand vous essayez, remarquez encore, et je le dis quelquefois, je le répète à l'occasion, que ça veut dire ça, vos prières personnelles. Dans vos prières de groupe, tout ensemble, qui sont souvent, la plupart toujours, des prières vocales, vous n'aurez pas ces expériences-là. C'est dans votre prière personnelle. Quand vous priez seul et que vous voulez donner gratuitement au Seigneur, donc disons 1/4 d'heure, peut-être un peu plus, c'est dans ce temps-là que ça ne marche pas. Hein? Si vous retournez à une réunion de prière avec les autres, ça va marcher. Peut-être un peu moins bien, mais ça va marcher. Hein? Ou si vous enseignez, par exemple, et vous faites prier les autres, ou si vous êtes prêtre, ou, puis que vous faites prier un groupe, là, ça va marcher. Puis si vous, tout seul, vous vous mettez devant le Seigneur pour lui parler, puis pour l'aimer, ça ne marchera pas. Ça, il faut bien comprendre cette affaire-là. Hein? Autrement, on n'est pas dans le même domaine. Hein? La troisième expérience que vous faites pendant l'oraison, cet état est décrit dans le livre La montée du Carmel, livre 2, chapitre 13 et 14e. Donc le troisième, une attention amoureuse à se trouver seul avec Dieu sans parler. Une attention amoureuse à se trouver seul avec Dieu sans parler. En même temps que vous êtes plus capable de prier comme avant,
avec des phrases et des livres. En même temps, si vous calmez, si vous voulez être calme là, vous vous apercevrez que vous êtes bien plus à l'aise en priant sans parole qu'en priant avec des phrases et des livres. Vous verrez ça, vous direz, quand je dis rien, là, c'est bon. Puis quand je veux faire mes prières, pas bon. Puis quand je dis rien, mais alors il y en a qui diront, mais c'est magnifique ça, mais je veux pas faire ça parce que c'est de la paresse. Pas pour faire de la paresse dans mes prières. Il y en a qui disent, pas capable de prier parce que je suis trop bien avec le bon Dieu. Mais vous savez, quand on arrive là, on ne sait pas, on n'a pas tous la science de ces choses-là. On ne sait pas comment prendre ça, mais les gens nous disent toutes sortes de phrases. Moi, je vous traduis là, des réflexes de personnes vivantes que j'ai rencontrées ici et là, hein, par centaines. Ils me disent, plus capable de prier. Je suis bien capable d'être tranquille, puis j'aimerais ça, d'être seul avec le bon Dieu, là, mais c'est de la paresse. Sainte paresse. Si c'est de la paresse, bienheureuse paresse. Cette paresse-là, mes amis, c'est de la contemplation. La contemplation, ça ne travaille pas, ça regarde, puis ça jouit. Ça regarde avec amour. Alors le troisième expérience, le troisième signe, c'est une attention amoureuse, à se trouver seul avec Dieu sans parler, même au Seigneur, pas un mot. Un quart d'heure, une demi-heure, pas un mot. On est donc bien dans ce temps-là. Puis vous voyez-vous, c'est bien ce que notre Seigneur a dit, hein? Quand tu voudras prier, enferme-toi dans ta chambre, seul avec le Père. Parle pas ou pas beaucoup, en peu de mots. Le Père voit dans ton cœur ce que tu veux avoir et il t'exauce. Alors c'est ça l'affaire, c'est l'élément positif ou contemplation passive. Contempler, mes chers amis, c'est arrêter de discuter même avec le Seigneur, c'est arrêter de faire des réflexions compliquées, c'est se mettre devant le Seigneur, pas un mot extérieur et pas un mot en dedans. Juste tranquille devant le Seigneur, en goûtant sa présence. On goûte sa présence. Mais vous direz, j'ai pas le temps de demander des grâces, demandez-en pas. Le Seigneur l'a dit, Dieu le Père voit dans votre secret d'âme et il vous exauce. Il sait qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez avoir, il vous exauce. Puis vous le regardez. Tu sais, il y a deux manières de quêter, hein? Il y a la manière des quêteurs qui commandent tout le temps, puis pour l'amour du bon Dieu, pour l'amour du bon Dieu, puis donnez-moi s'il vous plaît, pour l'amour du bon Dieu, ayez pitié d'un pauvre misérable, un pauvre malheureux, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, 25 cents, et puis... Puis il y a l'autre manière de quêter, c'est fin ça, on va trouver celui en qui on a confiance, puis on reste tranquille, content de venir te voir. J'aime ça être avec toi. Puis tiens, on vient pour partir, puis on reçoit un cadeau. C'est la meilleure manière, celle-là. Eh bien, c'est ce que notre Seigneur dit dans l'Évangile. Hein? Dieu le Père sait ce que vous voulez avoir, mais vous avez eu la délicatesse de ne pas quémander.
Vous avez apporté votre cœur et vos désirs. Il a vu tout ça. Puis il est content que vous lui ayez donné des bonnes minutes à lui, là, pour l'aimer. N'ayez pas peur pour le cadeau, ça va venir. Il va vous le donner. Quatrième expérience, ça va un peu avec ça, une ligature de la volonté et de l'entendement. C'est-à-dire que votre volonté est prise par le Seigneur et l'entendement est paralysé, il ne peut pas rien faire. Hein? Encore un signe de Dieu qui tire l'âme à lui pour qu'elle jouisse de la sécheresse amoureuse et laisse le sens dans l'impossibilité de méditer. Donc, mettez ça comme premier signe évident, c'est pas le plus positif, mais c'est le plus évident. Quand on contemple, on ne peut pas en même temps méditer et contempler. C'est l'un ou l'autre. Et quand le Seigneur veut vous donner une grâce de contemplation, à ce moment-là, il bloque lui-même votre méditation. C'est bloqué, c'est paralysé, vous êtes privé de tout. Puis vous êtes comme obligé de rester tranquille devant le Seigneur. C'est ça qu'il voulait. Mais au commencement, il reste que votre troisième signe, là, le signe du goût, là, puis de l'attention amoureuse, on n'est pas familier avec ça. Ça prend un petit peu de temps avant que vous remarquiez que c'est comme ça avec le Seigneur. On vous dira, mais t'es bien comme ça, il n'y a pas de danger, c'est pas bien. On verra pourquoi tout à l'heure, c'est parce que vous cherchez d'autres choses. Tant qu'on veut une chose, on n'est pas content de ce qu'on a. Hein? Bon, là se trouve indiqué le devoir de l'âme, on y reviendra. Ne pouvoir ni méditer, ni discourir comme auparavant à l'aide du sens ou de l'imagination, quelque effort qu'on fasse. Cette impuissance augmente à mesure qu'on avance. Plus on avance dans la spiritualité, je parle toujours pour le temps de votre prière, plus la méditation vous devient impossible. En d'autres mots, es-tu sur les deux? Bien, hein? Méditation, c'est là, contemplation, c'est ici. Ben, si c'est vrai que vous avancez ici, ben, on n'entend plus parler de l'autre. Quand vous êtes sur le bord, ben, il peut y avoir un peu des deux. De temps en temps, ça médite, d'autres, le lendemain, ça ne veut pas méditer, puis ainsi de suite. Vous êtes un petit peu entre les deux. Mais quand on est franchement entré là-dedans, la méditation vous est habituellement impossible. Excepté, comme je disais tantôt, si c'est pour aider les autres. On peut méditer pour faire méditer les autres. Mais dans ce temps-là, ce n'est pas une contemplation. Cause de cette nuit passive. Comment ça se fait? Tout ça vous arrive. La cause de ça, c'est l'intervention de Dieu. C'est pas parce que Dieu s'en va, c'est parce que le Saint-Esprit arrive. Vous savez, la petite image de la colombe, là, hein? Écoutez, puis c'est pas ça le Saint-Esprit, hein? C'est pas ça, hein? On l'a vu une fois, peut-être, oui, au baptême de Jean-Baptiste, la colombe en l'air, là, bien, elle a disparu, la colombe. Hein? Saint-Esprit, c'est un esprit, c'est pas une colombe. Alors, si vous voulez, on ne l'attend pas toujours comme c'est. On pense toujours qu'on va avoir la petite apparition de la colombe qui va venir battre des ailes au-dessus de nous autres, là. C'est pas ça du tout, du tout. C'est un travail spirituel qui vient faire dans votre âme. Il vient vous donner sa lumière et son amour, puis alors le reste, ben, lâche ça, je te donne d'autres choses. Hein? La cause, c'est donc l'intervention de Dieu grâce aux dons éveillés. Les dons ici avec majuscule, ce sont les dons du Saint-Esprit. Et en particulier, le don d'intelligence et de sagesse, parfois aussi le don de science. Donc, l'intervention de Dieu substituant à la manière humaine de prier sa manière à lui. La contemplation infuse. Comme s'il disait, ta petite manière de prier, Saint Jean de la Croix dit manière grossière.
J'en veux plus de ces petites prières-là. Laisse-moi ça de côté, puis moi te donner d'autres choses. C'est comme s'il disait ça. Évidemment, je ne prêcherai pas ça dimanche prochain à la grand-messe. Hein? Je risquerais bien de ne pas trop être compris par un certain nombre de personnes. Hein? Donc, la cause de votre souffrance, c'est Dieu, c'est la contemplation infuse. Pourquoi est-ce que ça fait mal? Parce que vous n'êtes pas prêt. Parce que vous vous y attendez pas. Parce que, involontairement peut-être, vous résistez à cette grâce-là. Vous ne le laissez pas venir. Puis vous voulez tellement avoir la même chose qu'avant, vos réflexions, vos méditations, alors il a beau arriver avec sa suavité, son souffle, et vous cherchez toujours l'autre à côté. Hein? C'est ça qui fait mal. Mais pourquoi? Évidemment, si Dieu ne venait pas avec ses dons, il n'y aurait pas de question. Hein? Il n'en serait pas question du tout. Hein? C'est parce qu'il vient. C'est pour ça que je dis la cause, c'est Dieu. La cause de souffrance, c'est parce qu'on n'est pas prêt. Hein? Donc, la cause, c'est ça. Dieu transfère à l'esprit les biens qui allaient au sens. Remarquez donc, vous priez et c'est dans ça, deuxième demeure, méditation et les livres, c'est là que vous trouviez du bien. Vous disiez, c'est bon de lire des bons livres avec réflexion pieuse. Hein? Bien, les grâces qu'il vous donnait là-dedans, il a arrêté de vous les donner. Il va les donner dans l'autre appartement. Hein? Je cherche-la pas là, je les ai mis là. Alors, il transfère donc les biens du sens. Les sens, alors, ils n'ont plus rien, ils restent dans la sécheresse. L'esprit, lui, va s'accoutumer et ça va le nourrir, il va se fortifier petit à petit. L'esprit, c'est surtout votre volonté pour le moment. Hein? L'âme, quand ça vous arrive, ça, vous êtes déjà en contemplation. Encore une fois, la contemplation, c'est pas toujours comme ça qu'on s'en faisait une idée. Même je sais qu'il y a des gens qui vous parlent de contemplation dans un sens très secondaire et souvent très impropre. Ils vous laissent comprendre que la contemplation, c'est une suite de belles idées. Mais on a déjà vu un cours très sérieux, le cours 28 là-dessus. Hein? Contemplation, c'est quand il n'a pas d'idée. Rien que l'idée de Dieu. Alors c'est ça l'affaire. Donc l'âme est déjà en contemplation. C'est Dieu qui agit en elle et semble lui lier les puissances intérieures. Ou encore l'expression de Jean de la Croix, Dieu commence à se communiquer à l'âme par le moyen de l'esprit pur où il n'y a pas de discours successifs. Pensez-vous, mes chers amis, que deux anges qui se parleraient, là, ils parleraient en français, ou bien en latin, ou bien en grec, en juif? Ils ne peuvent pas dire des mots, ils n'ont pas de tête. Ils n'ont pas de cervelle. Ils n'ont pas de système nerveux. Ils n'ont pas de corps. Donc, ils ne sont pas capables de parler avec nos mots à nous. Hein? Puis si Dieu parle à un ange ou qu'un ange parle à Dieu, comment est-ce qu'ils vont se parler? Pas de mots, dans aucune langue. C'est un langage très spirituel. Eh bien, nous autres, nous sommes évidemment accoutumés au langage humain. Parce que c'est comme ça qu'elle est faite notre tête. Hein? C'est une tête. On parle des fois de la tête bien faite. Hein? C'est ça le langage humain. Mais quand c'est Dieu qui nous parle, son langage à lui, il ne nous parle pas notre langue, il parle sa langue. Puis sa langue, on ne la comprend pas. On ne comprend pas les mots. Alors ça ne vous dit rien, mais vous savez sa présence, un certain goût de lui. Ah ben c'est ça. Il est là, puis ça vous dit qu'il vous aime. Puis vous êtes à comprendre que ça veut dire qu'il vous aime. Dieu commence
à se communiquer à l'âme par le moyen de l'esprit pur où il n'y a pas de discours successifs. L'impuissance intérieure sont libérées. Les puissances intérieures, ici, c'est les deux grandes puissances plus intérieures, l'intelligence et la volonté. L'intelligence intuitive, profonde, et la volonté. Donc, les puissances intérieures sont libérées de leur dépendance à l'égard des sens et soumises à l'action de Dieu. Les sens, alors, surtout les sens intérieurs ou le sens, là, restent isolés et privés de la direction qu'ils trouvaient dans les facultés intellectuelles. Ordinairement, dans le langage ordinaire du monde, comme moi ce soir, puis vous qui m'écoutez, c'est quoi? C'est l'intelligence qui aide à comprendre les mots qui arrivent par les sens. Hein? Ça va? Soit des choses qu'on voit, soit des choses qu'on entend. C'est évident, hein? Bon, alors, il y avait une direction. Votre intelligence gouverne vos sens, votre mémoire, votre imagination, tout ça, pour pouvoir comprendre, hein? Votre lecture. Mais ici, les sens n'ont plus ce secours-là. Alors, ils sont abandonnés. Pas de surveillance, puis pas de maître. Pourquoi? Parce que le maître, il est rendu avec le bon Dieu. Ça me fait penser à une petite histoire. Plusieurs ont connu les livres de Brigitte, hein? Les femmes surtout, hein? Les livres de Brigitte, j'en ai lu 5. Bon, il y en a une bonne dizaine, hein? J'en ai lu 5. J'en avais assez, mais quand même assez pour comprendre un peu ces histoires-là. Hein? Alors Brigitte rencontre une bonne fois une amie de fille, ou autrefois de collège, hein? Puis elle lui dit « Bonjour Brigitte, comment est-ce que ça va? Ben, je suis mariée, tu sais, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue, mais oh, as-tu des enfants? Ben oui, j'ai 2 beaux petits-enfants. Oh, j'aimerais ça que tu viennes les voir. » Un beau jour, bien, elle s'amène, et puis là, elle fait des compliments aux enfants, aux beaux enfants. Puis elle passe dans le salon ou dans l'autre appartement pour parler seule avec la madame. Hein? Les enfants se collent l'oreille. On entend des choses comme ceci. Ta petite fille, très jolie, ta petite fille, hein? Roseline, petit gars. Puis après ça, on entend ton petit gars, il a des yeux intelligents. Puis ensuite, on n'entend plus rien. Les femmes se disent des secrets de femmes, tranquilles. Quand les enfants ne comprennent plus rien, ils commencent à jouer. Là, ils vont se faire des chars, ils prennent des chaises, ils poussent des chaises, puis toute une histoire, un vacarme là-dedans. Si vous voulez, il n'y a plus personne pour les guider. Lâcher tout seul, ça fait de la dissipation. Hein? Alors c'est ça qui arrive. C'est pour ça que vous aurez prière intérieure et dissipation dans la tête. Vous auriez présence de Dieu dans le cœur, hein? Plus intérieur, et puis dissipation et distraction dans la tête. La tête folle, 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 puis en même temps, on goûte le Seigneur. Puis alors la tête, c'est comme si c'était des mouches, on voudrait chasser ça. C'est mieux donc tranquille, hein? L'activité alors des sens n'est plus que désordre et inutilité, ce qui s'expérimente dans la tristesse et le dégoût. On finit par dire, prier comme ça, j'aime pas ça, parce qu'il y a trop de bruit. À la longue, à long terme, les sens seront purifiés par cette souffrance. C'est ça la nuit du sens, 1 an ou 2. Ils sont purifiés par cette souffrance et finiront par participer au festin de la contemplation. Il viendra un temps que tout sera en fête en dedans. Les sens moins distraits, la contemplation aussi bonne. Ça va être beaucoup plus uni.
L'adaptation sera faite et la nuit du sens sera terminée. L'âme alors, après avoir connu la nuit du sens pénible, connaîtra la quiétude suave. Contemplation suave. La région atteinte par cette purification, c'est ça que je dis là, c'est le sens. Hein? Le sens, dans le crochet, ça veut dire les sens intérieurs, extérieurs, et toutes les puissances dont l'activité est liée d'une façon immédiate à celle des sens. L'imagination, l'entendement, et je supprimerai maintenant le mot volonté. Sur votre feuille, vous pouvez supprimer le mot volonté. Hein? Imagination et entendement, c'est ça. La nuit du sens est donc plutôt une belle grâce qu'une épreuve. Grâce sans prix, qui est un appel prochain et une préparation à des choses plus hautes. Vous savez, la personne qui va trouver son directeur puis qui explique comment c'est dur prier, son directeur lui dit exactement ça. Vous savez, ma bonne demoiselle, là, c'est une grâce que vous avez reçue du Seigneur. Chanceux. Vous vous plaignez, mais c'est le Seigneur qui commence à vous donner de la contemplation. De la contemplation, ça. Soyez heureuse. Ah ben, je suis bien contente, mon père, que vous me disiez ça. Je suis bien contente, bien fière. Hein? Très bien. Un mois après, la même personne revient trouver son père spirituel tout heureux. Elle dit, mon père, oui, comment est-ce que ça va? Ça va très bien. Tout est revenu comme avant. Alors on pourrait dire, vous venez de faire une débarque en deuxième demeure. Donc, quand est-ce que ça arrive? Après une première phase de nuit active, c'est-à-dire si on ne s'est pas mortifié, on ne peut pas penser à ça. La nuit active, première phase, c'est la mortification, du renoncement de l'ascèse. Ça n'arrive pas, ces belles choses-là, si on ne s'est pas mortifié. Hein? Normalement assez tôt, pour les religieux, ça c'est du Saint-Jean de la Croix, et pour ceux qui se sont retirés du monde, et je dirais aussi pour ceux qui sont dans le monde, mais qui ne vivent pas tellement dans le monde. Hein? Pas beaucoup de temps après les débuts. Des fois, ça peut prendre quelques années à peine, quand on commence pour vrai, d'autres fois, ça peut être plus long. La durée et l'intensité. Les mêmes vicissitudes que l'appel plus ou moins précoce à la contemplation. Évidemment, ça dépend en premier lieu de la volonté de Dieu. Ça dépend aussi des imperfections à déraciner. Si on a beaucoup plus de défauts à enlever, bien, ça va forcer un peu plus. Le ménage va être plus dur à faire. Hein? Ou ça peut dépendre aussi d'un inconnu, là, de la future sainteté. Parce que si le Seigneur vous veut plus saint, il va frotter plus fort. Pour que ça brille plus, hein? C'est clair. Les faibles, alors, auront une nuit longue et faible. Ils arriveront peut-être, mais tard. Hein? Les très faibles, un peu lâches, là, Dieu fait mine de les abandonner, c'est pour les réveiller un petit peu. Puis ils se plaignent de la nuit du sens, ils sont toujours dans la nuit du sens. C'est parce qu'ils ne font pas grand-chose. Hein? Les vaillants, c'est-à-dire les futurs sujets de la nuit de l'esprit, ceux qui iront plus loin, auront probablement une nuit très longue, très forte, avec des épreuves spéciales. Mais ça ira plus loin. Bon, on fait la pause. Bon. Le code 38, en partie, couvre le premier qu'on vient de voir, hein, le 37. Mais c'est un angle nouveau. Oui, c'est sous un nouvel angle. Je vous ai dit tout à l'heure, dans le cours 37, les expériences qu'on fait. Hein? Maintenant, je vais vous dire les expériences et leurs effets. Alors, il y a des choses, surtout dans la première page, qui vont répéter ce qu'on a dit tantôt. Je vais aller très vite sur cette première page. Et dans la deuxième page, je vais insister un petit peu plus. Hein? Ça ne sera pas très long. Alors, ce qu'on a vu ce soir et ce qu'on voit encore, c'est la nuit du sens, aspect passif.
c'est-à-dire ce que le Seigneur fait dans les âmes à un certain moment de la vie, et cela, évidemment, on le constate par des expériences qu'on a dites tout à l'heure, incapacité de méditer de toutes sortes de manières, il n'y a plus moyen, hein? Du moins au temps fort de prière. Dans les temps ordinaires, à travers les autres, dans les réunions, on est comme avant, c'est pas changé. Hein? Mais dans les temps forts de prière personnelle, il y a cette incapacité de prier. Deuxièmement, il y a aussi cette espèce d'inquiétude qui fait qu'on se demande si on est toujours dans le bon chemin, avec une sorte d'inquiétude, d'angoisse. Hein? Et le troisième effet, c'est le plus beau de tous, c'est le positif, c'est que au moment même où vous n'avez plus cette facilité de prier avec vos mots, si vous êtes tranquille, vous goûterez le Seigneur tranquillement. Et ce goût du Seigneur dans le silence, c'est ça la contemplation. Et c'est ça les quatrièmes demeures. Quatrième demeure, on n'a pas ces grâces-là toute la journée. Mais on a ces grâces-là assez souvent, assez régulièrement. Si ça vous arrive une fois tous les 2 mois, là, non, c'est pas encore les quatrièmes demeures. C'est peut-être une annonce, et si vous êtes fidèle, ça se répétera peut-être encore assez souvent, mais quand ça prend un certain rythme, là, une certaine régularité, c'est sûr, c'est signe qu'on est en pleine quatrième demeure. D'ailleurs, le numéro, on n'en a pas besoin. Hein? Alors, cette grâce du Seigneur va avoir deux sortes d'effets. Des effets inséparables les uns des autres, des effets douloureux d'abord. C'est pénible. Et il y a des effets bienfaisants. C'est d'ailleurs pour les effets bienfaisants que le Seigneur nous le donne. Évidemment, il n'a pas l'ambition de nous faire souffrir, le Seigneur. Il a l'ambition de nous donner quelque chose de positif. C'est ça qu'on va voir, les effets bienfaisants. Hein? Mais, comme je disais tout à l'heure, si on ne s'y attend pas, si on n'est pas prêt, si on pose quelques résistances, bien, ça va être plus pénible, ça va faire mal tant qu'on ne sera pas adapté et purifié. Toujours nos deux choses qui nous manquent. On n'est pas assez adapté au Seigneur, puis on n'est pas assez pur pour l'approcher. Et si on est capable de corriger ces deux défauts-là, ça va être l'union. C'est ça qui nous manque. Pas assez adapté au Seigneur. On ne comprend pas ce qu'il fait en nous, puis on ne joue pas assez le jeu du Seigneur. On continue à jouer son propre jeu. Puis ensuite, on n'est pas assez purifié. On a encore trop d'attaches, trop de points faibles là. Ça se purifiera si on se soumet à la grâce. Donc d'abord, les effets douloureux. Sans comparaison avec ceux de la nuit de l'esprit, qui seront beaucoup, beaucoup plus forts. Beaucoup plus pénible, mais non pour cela négligeable. On peut dire que la nuit de l'esprit, c'est pas mal dur à passer, mais en attendant, on aura pris des forces. Tandis que la nuit du sens, à moins d'avoir de l'extraordinaire, ça se passe encore assez bien. C'est pas si dur qu'on vous laisserait entendre quelquefois. Alors, il y a les effets normaux. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, je le répète là, il y a les effets spéciaux, les effets normaux, impuissance et dégoût, on n'aime pas ça au début, la nouvelle manière de prier, tant qu'on ne la connaît pas assez, on n'aime pas ça, on est contrarié. Bon, tu sais, quand on ne réussit pas une affaire, hein, puis qu'on ne comprend pas surtout, on n'aime pas ça. Essayez donc d'enseigner les mathématiques à des enfants qui n'aiment pas ça, qui n'en veulent pas. Hein? Les enfants, c'est bon un peu. C'est bon, ça. Oui. Impuissance et dégoût pour le sens, toujours. Pourquoi impuissance et dégoût? Car il est privé de saveur et de goût dans les choses de Dieu et dans les choses créées. Voyez-vous, on a fait des sacrifices pour arriver là. On en a fait pas mal de sacrifices.
On n'est plus des mondains au mauvais sens du mot, là. Je sais, on peut vivre encore dans le monde, on peut aimer encore les choses du monde, plus ou moins, mais on ne fait plus de bêtises, quoi. Hein? Même si on danse parfois par devoir social, bon, on n'est toujours pas des abonnés à toutes les soirées de danse. Hein? Et puis si on aime le bingo peut-être une fois de temps en temps, bon, on n'est pas toujours là. On doit se garder quelques minutes pour prier. Hein? Et puis ainsi de suite. Donc on a fait des sacrifices. On a peut-être laissé de côté des amis qui ne nous inspiraient pas bien. Et puis on s'est fait des amis un peu plus nouveaux. C'est pas tout à fait pareil. Hein? Alors on a fait énormément de sacrifices pour en arriver là. Alors, par ailleurs, vous n'avez pas les consolations du monde, puis vous n'avez pas encore les consolations de la piété. Vous êtes privé des consolations que vous aviez dans vos méditations, vos lectures, vos beaux chants, ainsi de suite. Vous n'avez pas ça, puis vous n'avez pas les consolations du monde, ben qu'est-ce qui vous reste? Il reste qu'on trouve ça dur. Hein? C'est pénible. Ça, c'est pour le sens. Pour l'esprit aussi. L'esprit, lui, il serait supposé, je le laissais entendre tout à l'heure, c'est comme si le Seigneur disait, le bonheur, les avantages spirituels, je ne les mets plus là, dans la deuxième demeure, je les mets ici. Alors, viens les prendre ici. Hein? Normalement, quand le Seigneur nous prive là, il nous donne ses grâces ici, en quatrième demeure, hein, dans cette deuxième profondeur. Oui, c'est vrai, mais c'est pas du premier coup qu'on s'aperçoit du cadeau qu'on a reçu. On s'en aperçoit pas tout de suite. Fortifier l'esprit par la lumière contemplative, déjà, il y a contemplation, et ça donne des forces, ça nourrit spirituellement, mais tout de même, à ce moment-là, au début, 1 an, 2 ans, là, on n'expérimente pas ce secours, on ne s'aperçoit pas que le Seigneur nous donne des grâces dans les commencements, comme les Hébreux qui autrefois ne goûtaient pas la manne. Ils ne voulaient pas. Le Seigneur avait dit, ça va être bon la manne, ça. Ça va avoir tous les goûts que vous voudrez. Hein? Mais ils ne voulaient pas. Bon, ils mangeaient cette misérable petite poussière blanche, là. Petite croûte blanche qu'il y avait sur la terre. Ils pensaient bien trop aux oignons, vous savez, puis à l'ail. Ils étaient forts sur les oignons d'Égypte. Et puis, il n'y avait rien à manger, hein? Ils pensaient bien trop à ça, les autres, puis ils ne peuvent pas goûter ça, cette affaire-là. Pourtant, c'était une excellente nourriture. Ça a nourri tout un peuple pendant 40 ans. Ça s'adaptait. Donc, c'est un peu pareil, vous savez. Le Seigneur nous donne une nouvelle nourriture, on ne la connaît pas, puis on fait gros bec. Ou bec fin. Pas ça. Pas ça. Deuxièmement, voyez-vous, d'abord impuissance, on dit j'essaye, puis je ne suis pas capable, puis tout ce que je gagne, bien c'est que ça ne marche pas, hein? Puis que ça ne me donne rien. Hein? Les gens qui refusent le sacrifice toujours, mais ils vont lâcher ça de suite, comprenez? S'il y en a des gens qui disent la messe, ça ne me donne rien, que ça me donne ça. À plus forte raison, quand ils vont voir, s'ils n'ont jamais des grâces de contemplation, ils vont dire qu'est-ce que ça donne, ça. On n'est même plus capable de prier, puis on est obligé d'arrêter puis d'attendre. Hein? Et pourtant, il faudra avoir assez d'esprit de sacrifice pour patienter. Puis avec le temps, ça va être bon. Moi, je sais bien, quand je suis arrivé au Vietnam, là, ils nous ont donné tout de suite le premier repas. On m'a dit, tu sais, père, il n'y a pas de pain ici, c'est du riz. Puis du riz blanc, c'est du riz, puis tout de suite, hein, tu ne manges pas de riz, tu reviens, avec 2 petits bâtons. Mais ça goûtait rien, cette affaire-là. Ça goûtait rien, cette affaire-là. J'avais l'impression de manger du papier. Pourtant, après quelques mois, on commence à s'accoutumer, puis à aimer ça.
C'est quand je suis revenu au pays ensuite, après 5 ans, c'est le pain qui n'avait pas de goût. Pourquoi? Parce que je voulais trop le goût du riz que j'aimais. C'est toujours la même chose. Vous savez, on est tous, même à un certain âge, on est tous des enfants gâtés. Hein? On aime ce qu'on a, puis dès que vous voulez changer de goût, c'est ça, cette affaire-là. Je me rappelle un petit jeune homme que j'avais amené chez nous il y a longtemps, j'étais vicaire dans ce temps-là. Maman lui avait servi un mets, et il dit, c'est ça, cette affaire-là. Ben, elle dit, c'est bon, ça. Elle dit, je connais pas ça. Ben, elle dit, essaye. Il dit, je suis pas un essayeux. Bon, deuxième souffrance, normale, effet normal, c'est l'angoisse. Ben oui, puisqu'on ne se retrouve pas hein, sur son plancher d'autrefois, on pense que le Seigneur n'est pas là, on ne l'a pas saisi là, on l'attend toujours là, mais il n'y est pas, il est ailleurs. Alors on a l'impression que le Seigneur nous laisse, nous abandonne. Hein? On se souvient de Dieu avec sollicitude. On se préoccupe de ce qu'on ne le sert pas, qu'on recule. Et on attribue à ses péchés ce changement et l'apparente sévérité de Dieu. Troisième effet, c'est l'activité. Effet normal douloureux. L'activité qui augmente l'inquiétude. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on se débat. Puis on voudrait donc que ça fasse comme avant. Puis on se débat, puis plus on se débat, moins ça réussit. Hein? On cherche à fixer les puissances sur quelques discours. On cherche à lire malgré tout, puis on n'est pas capable de lire. On cherche à réfléchir, puis ça ne veut pas réfléchir. On s'imagine autrement perdre son temps. On dit restez tranquille, qu'est-ce que ça va me donner? Alors, il faut que je travaille. Puis d'autant plus que souvent, on a entendu même certains conseils pour le dire, quand vous priez, là, niaisez pas. Hein? Faites quelque chose. Alors là, on arrive devant une situation où apparemment on ne fait pas grand-chose que regarder. On a ça un peu comme un reproche, puis on voudrait se débattre. Hein? Puis c'est bon, rien. On se débat contre Dieu. À cette activité forcée, on trouve dégoût et on perd tout, tranquillité, profit. Maintenant, il y a des effets spéciaux. Ça veut dire que c'est pas toujours comme ça. Ça peut arriver, ça arrive assez souvent. Parmi les effets spéciaux, il y a des peines causées par la mélancolie, fatigue nerveuse ou ainsi de suite. Donc, fatigue prolongée, mélancolie. Mélancolie, c'est un vieux mot, hein, qui veut dire broyer du noir. Mélas, là, ça veut dire noir, c'est en grec. Hein? Alors, mélancolie, ça veut dire broyer du noir, que ça marche pas. On est sombre, là, on sourit pas, on est fatigué, quoi. Hein? Malaise sensible de l'âme ou l'impression. Notamment, ce qui peut arriver, et c'est très pénible, luxure spirituelle, des tentations sensuelles. On veut prier, puis ça tourne en tentation. C'est pas agréable. Autres désordres très différents. Ce sont des cas frontières entre le spirituel et le psychisme. Ça veut dire une frontière. Est-ce que c'est du spirituel? Est-ce que c'est de la maladie? C'est peut-être un petit peu les deux en même temps. Peut-être que si on était plus fort, nerveusement, eh bien que cet effet-là serait moins sensible. Peut-être aussi que c'est du spirituel qui va jusque-là, difficile à dire. Mais une phrase encourageante là. On peut espérer que la nuit de l'esprit qui viendra plus tard aura raison de ces tendances-là. Ça se corrigera. Il y a des gens, c'est très dur, vous savez. Ouais. Ils viennent pour prier, puis c'est des tentations impures. Puis dès qu'ils se mettent à parler, penser au Seigneur, tout de suite, des mauvaises pensées qui arrivent. Parfois pire que des mauvaises pensées. Ils ont bien de la misère avec ça. Pourtant, c'est dans leur meilleur moment. C'est quand ils voudraient prier que ça les poursuit.
C'est une épreuve spéciale. C'est pas absolument normal, mais c'est assez fréquent. C'est pas très fréquent, mais c'est assez fréquent. Il y a des épreuves très spéciales maintenant qui arrivent dans la nuit du sens pour ceux qui sont marqués pour la nuit de l'esprit. Probablement, si ces choses arrivent, ça voudra dire que plus tard, il y aura la grande purification totale de la nuit de l'esprit. Puis déjà, dans la nuit du sens, ça commence. Il y a même des cas où la nuit du sens et la nuit de l'esprit sont presque ininterrompues. Il n'y a presque pas de jeu entre les deux. Ça, c'est des cas qu'on rencontre de temps en temps. C'est très dur, mais ça va aller jusqu'au bout de la purification. Et probablement, ça ira jusqu'à la sainteté. Alors, je donne quelques-unes de ces épreuves-là. Tribulation et tentation dans les sens. L'ange de Satan trouve les sens, point de vue sexuel, sensuel, sexuel, trouve l'esprit. C'est très long. Un cas de 25 ans que j'ai connu. Puis quand j'ai écrit ça, ça fait une dizaine d'années encore en plus. Quelqu'un que j'ai connu, hein? D'autres fois, c'est pas ça qui est le fléau, là, c'est l'esprit de blasphème, dans la pensée, l'imagination. Il y en a même qui se surprennent à blasphémer. Puis ils n'ont jamais voulu dire ça, puis tout à coup, ils s'aperçoivent qu'ils sont en train de faire des blasphèmes, de dire des blasphèmes. C'est pas péché, c'est très douloureux, c'est très pénible. Ça, remarquez, c'est pas des cas réguliers, c'est des cas très spéciaux, mais ça arrive, hein? Esprit de vertige, le sens est obscurci, rempli de scrupules et de troubles indéfinissables. On ne sait plus ce qu'on est, on ne sait plus ce qu'on fait, et puis là, ça devient très pénible, hein? Même il y en a qui sont comme hébétés, hein? Ils ne savent plus rien. Comme la demoiselle, là, hein, qui allait à la messe tous les matins, mais sa sœur n'y allait pas. Puis ils étaient deux dans la maison. Par délicatesse pour sa sœur, elle s'habillait, elle mettait sa robe juste avant de sortir en bas. Hein? Puis ses souliers étaient là, pour pas faire de bruit, rien. Hein? Puis un beau matin, elle arrive à la messe, puis elle dit, c'est curieux, tout le monde me regardait. Qu'est-ce qui se passait? Tout le monde me regardait. Puis elle dit surtout, je m'en ai pas aperçu, mais quand il revenait de communier, il regardait. Après ça, il changeait, puis elle avait mis sa robe à l'envers. Pour les femmes qui connaissent bien ça, c'était une robe à plis, une jupe à plis, là. Tu sais, ça faisait très beau. Les doublures, ça faisait très, très joli, cette affaire-là, hein? Puis à part de ça, elle avait un soulier noir et un soulier jaune. C'est comme le gars qui était comme ça, avec un soulier noir et un soulier jaune. Puis on lui dit, mais quelle sorte de chaussures que t'as? Tu mets un noir puis un jaune. Il dit, oui, mais j'ai un autre paire pareil à la maison. Bon, alors, insistons pas là-dessus, là. Je vous dis en terminant en deux mots, hein, les effets bienfaisants. Ce que ça donne de bon, de passer par là. Parce que le bon Dieu ne fait pas ça pour le plaisir de nous faire souffrir, hein. C'est parce qu'il a quelque chose de bon à nous donner. Les effets principaux, les effets bienfaisants. Effet principal et essentiel, la paix. La liberté du côté du sens. Ça veut dire qu'on ne sera plus badré par ces livres de méditation. On ne sera plus dérangé par l'imagination, par tout ça. On va prier en esprit et en vérité. Hein? On va prier. Donc c'est une libération. Apaisement du sens lui-même qui, après un certain temps, va se calmer puis va s'accoutumer à la joie de l'esprit. Alors il y en aura peut-être même un peu de part de sa part. Facilité d'un commerce avec Dieu, commerce paisible. Adaptation du sens à l'esprit de Dieu dans l'esprit. Donc, si vous voulez, on va s'accoutumer, le sens sera comme dompté, puis il suivra facilement, mais on vivra intérieurement dans l'esprit les choses de Dieu, là. Paix silencieuse, débordement de saveur dans l'âme entière. Ça, voyez-vous, c'est l'effet normal, essentiel,
principal. Il y a d'autres effets secondaires et très intéressants qui sont dus à l'infusion de lumière et d'amour. Donc, premièrement, des effets de lumière. En même temps on s'accoutume à connaître Dieu, on acquiert la connaissance de nous-mêmes. Vous vous rappellerez peut-être le cours numéro 2, connaissance spirituelle de nous-mêmes. C'est là qu'on l'obtient. On se reconnaît des bassesses et des misères insoupçonnées. En même temps, connaissance de Dieu, grandeur, excellence, transcendance de Dieu, toujours dans le cours numéro 2, ça revient ici. Respect dû à Dieu, transcendance divine, on se fait mettre à sa place. Vous savez, il y a des gens qui se déjeunent trop vite avec le Seigneur. Comme il y en a qui se déjeunent avec Saint-Joseph et puis avec Saint-Antoine. Moi, je vais l'organiser. Je ne veux pas me donner ma grâce, on est en pénitence. Hein? Le dos tourné ou la tête en bas. C'est des folies, ça. Puis il y en a qui disent, bon, nous, on va l'organiser. Moi, il dit, hey, là, Seigneur, hey, là. On est de la même famille, nous autres, puis tu vas me donner cette grâce-là. Hein, papa? Mais ceux qui font ça, ils se pensent bien fin, bien avancés, parce qu'ils se disent familiers avec le Seigneur. C'est grossier, ça. C'est grossier. Parce que ces gens-là n'ont pas encore compris la transcendance de Dieu. Ça paraît bien, c'est drôle un peu, pas trop. Ils n'ont pas compris la transcendance de Dieu. Quatrième effet, les vices, les défauts, ça va se corriger. Les défauts cèdent le pas à la vertu. L'orgueil, ça va diminuer, l'avarice, la gourmandise, l'envie, les défauts se corrigent sous l'effet de ces grâces de contemplation avec le Seigneur. Sentiment de la présence de Dieu, sentiment presque habituel et crainte de reculer. Donc on s'en va vers le Seigneur. Une certaine crainte encore. Seigneur, faudrait pas que je perde ça. Autres profits maintenant qui ne sont pas des effets de lumière, mais qui sont des effets de purification dans l'amour. Œuvre positive et créatrice de l'amour. Par exemple, suavité spirituelle. Les contemplatifs, souvent, pas toujours, goûtent des suavités spirituelles. C'est très bon de vivre proche du Seigneur comme ça. Amour pur, embrasement d'amour. Évidemment, tout ça, ça va se faire lentement, de façon qu'arrivé au 7e, 6e demeure, l'âme sera toute ardente d'amour. Mais c'est la contemplation, au dire de Jean de la Croix, qui va être le principal facteur de toutes ces grâces-là. Et ça s'explique parce que la contemplation, c'est un acte de vertu théologale très intense, très dense aussi. En contemplation, vous êtes en plein contact théologal avec Dieu. Et ça vous arrive pas seulement par petites pointes, mais c'est un bain du Seigneur. Comme je dis, moi, c'est pas seulement une petite piqûre dans le bon Dieu pour tirer quelque chose, là. Vous restez connecté au Seigneur. C'est très fort. Encore un peu de temps. L'amour triomphera dans cette âme. Or, sa première conquête, ce sera la volonté. C'est la volonté qui va être vaincue par la première par le Seigneur. Mais il faut coopérer. Et c'est pourquoi, à partir du mois prochain, nous commencerons à voir la coopération, ou si vous voulez, la nuit active. Non, la réponse au Saint-Esprit dans notre conduite. Bon, ça va.